série de l'été de Learning by Doing. Je suis Baptiste Bénézé, je suis votre host. J'espère que vous allez bien. Cet été, j'ai décidé d'innover, de tester, d'apprendre en faisant. Ça tombe bien quand on anime un podcast qui s'appelle Learning by Doing. Du coup, pendant tout le mois d'août, je vais vous proposer un nouveau format. C'est une rétrospective hebdo. Le principe est assez simple. Chaque mercredi, un mini-épisode pour vous parler d'un échange que j'ai eu sur le podcast qui m'a particulièrement marqué, et notamment des leçons concrètes que j'en ai tirées dans mon quotidien. J'espère que ça vous inspirera. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que chaque vendredi, vous aurez la rediffusion complète de l'épisode pour accompagner soit vos sessions bronzettes, soit vos joggings estivaux. J'ai donc sélectionné pour vous 5 épisodes qui font vraiment pour moi l'essence de Learning by Doing, de l'apprentissage, des retours d'expérience, des partis pris forts pour passer en mode acteur ou actrice du changement, et surtout des recettes concrètes à mettre en place. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Parfois, il y a eu un peu de difficulté pour faire cette sélection, d'en retenir que 5 sur les 68 épisodes qu'on a enregistrés jusqu'à maintenant, et à écrire ces petites rétros, à prendre un peu de temps pour formaliser les leçons que j'en ai retenues. Je vous souhaite un très bon été et surtout une bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose un retour sur un épisode que j'ai enregistré il y a quelques temps déjà avec Thomas Frodet, qui est le patron d'un organisme de formation, d'un cabinet de consulting qui s'appelle Seven, qui pour moi est un épisode que j'affectionne beaucoup. C'est une vraie leçon de pédagogie que j'ai pris. Thomas est un personnage, il est très bavard, il adore partager ce qu'il a compris. Donc voilà, je vais juste prendre quelques instants pour vous dire ce que moi j'ai retenu de cet épisode. Le point central que j'ai retenu, c'est que lorsqu'on veut transmettre, il n'y a pas une façon de transmettre, il n'y a pas une seule chose qui va bien fonctionner. Pourquoi ? Parce que on a face à nous, quand on est en position de formateur, je ne sais pas si c'est de professeur, en tout cas de transmetteur, des gens qui ont une personnalité, qui ont plusieurs formes d'intelligence. Et alors lui, on note 7, c'est peut-être pour ça qu'il a appelé sa boîte Seven, qui sont effectivement des principes directeurs qui, même encore aujourd'hui, l'aident beaucoup à concevoir ces formats de formation. Donc quand on parle de cette intelligence, on va parler du verbe, de la parole, on va parler du visuel, donc ce que j'affiche, ce que je partage. On va parler aussi du rythme que j'y mets, alors il y a quelque chose de très musical. On parle aussi de la logique. Alors moi, ingénieur, ça me parle bien, ça. C'est quel est le raisonnement logique et par quelles étapes je fais passer les personnes face à moi pour leur faire comprendre ce à quoi je veux aboutir et ce que je veux transmettre. On parle de tout ce qui est mouvement, comment je le présente, comment moi je me présente, quelles interactions je propose, comment je mets les gens en mouvement autour de moi. Donc là, on parle vraiment de quelque chose de très très physique. On parle de l'intrapersonnel et on parle aussi de l'interpersonnel. Et donc l'intrapersonnel, on va être plutôt sur des mécanismes d'auto-évaluation, de discussion en one-on-one. Et l'interpersonnel, on va être plus sur effectivement du partage au sein de la cohorte et des effets de groupe. Alors on peut parler de pression sociale aussi sur certains moments. Mais voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont super intéressantes à travailler là-dessus pour renforcer l'efficacité, l'impact, la manière dont on s'adapte à certains publics, parce qu'effectivement, il y a certains métiers où certaines de ces intelligences sont plus prononcées que d'autres. Donc, comment je peux repenser mon format pour qu'il atteigne sa cible et surtout qu'on arrive à permettre aux gens qui sont face à nous, aux participants, de passer à l'action, qui se sont à l'aise à passer à l'action, qui se sentent soutenus, et surtout qu'on arrive à créer aussi cet effet cohorte, puisque lui et moi, on a plutôt l'habitude d'animer des cohortes sur ces sujets-là. Voilà, c'est un épisode passionnant, un épisode un petit peu technique, faut être sensible à ce sujet-là, mais j'ai vraiment appris beaucoup de choses, et je voulais vous le rediffuser aussi pour ça, parce que je pense qu'il y a plein de petites astuces. C'est un épisode qui est très illustré aussi. Thomas aime bien me partager des
des histoires, des choses qu'ils ont réussi à mettre en place chez Seven. Donc voilà, je vous invite vraiment à redécouvrir cet épisode. Alors si vous êtes impatient, vous pouvez y avoir accès directement dans la description de cette petite rétrospective. Donc il y a un lien direct. Soit vous scrollez dans votre application de podcast préférée, c'est le numéro 41. C'est Thomas Frodet de Seven. Soit vous attendez tranquillement vendredi qu'il arrive dans votre flux et puis ça occupera votre prochain jogging ou votre prochaine session bronzette sur la plage. Voilà, j'espère que ce format vous plaît, ces formats courts, ces rétrospectives. N'hésitez pas à me le dire en commentaire via votre appli encore une fois, votre appli de podcast préféré. Il y a une section qui s'appelle notes et avis, je crois. Alors, je suis très très preneur de notes, ça me fait très plaisir et puis ça permet au podcast de remonter dans les classements. Mais au-delà de ça, c'est plutôt la partie commentaires. Si vous pouvez prendre une minute pour me dire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de Learning by Doing, ce que vous pensez de ce type de format, ça m'aide beaucoup. Je lis tout et ça me donne plein de nouvelles idées. Voilà, je vous souhaite encore une fois un bon été, une bonne écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Learning by Doing.